Vous le faites! Comment va le bébé? Toutes mes félicitations. Votre petite fille se porte à merveille. Tu fais de moi le plus heureux des hommes. Mon chéri, il faut que nous lui trouvions un prénom maintenant. Oui, je sais. J'avais quelque chose en tête. Qu'est-ce que tu penses de Fémicia? Je trouve ça magnifique. Ça lui ira parfaitement. Après tout ce temps, quel bonheur de te rencontrer. Je t'aime tellement, Fémicia. Je vous apporte le déjeuner. Quelle bonne surprise! Merci, Fémicia. Alors, t'as avalé de travers? Tiens, bois ça. Il faut mâcher avant d'avaler. Une jeune fille devrait pas se goinfrer comme ça. Ma fille, je suis en pleine croissance, moi. Tu as bien raison, ma fille. Mange pour devenir grande et forte. Avec toi, papa, elle peut toujours faire ce qu'elle veut. On est rentrés. Bonsoir, mes petits chéris. Tu veux bien mettre la table, Fémicia? Le dîner est bientôt prêt. D'accord. Si tu maîtrisais la magie du quotidien, tu pourrais mettre la table 2 fois plus vite. Bientôt j'y arriverai et même que je serai meilleure que toi. Ne cherche pas à te précipiter, ma puce. Chacun son rythme, tu y arriveras en temps et en heure. Continue à faire de ton mieux, c'est déjà très gentil de ta part de nous aider. Moi, j'ai pas eu le même traitement quand j'avais son âge. Vous me répétiez sans cesse qu'à 4 ans, on devrait déjà savoir faire de la magie. Ça se voit que c'est la petite dernière. Ah bon? Tu trouves vraiment? Et voilà. J'ai préparé le ragoût de Nonochi dont tout le monde raffole. Ça sent super bon. Merci beaucoup, Fessila. Je sens que ce plat va nous remettre d'aplomb. Ton don de soin est exceptionnel. Je pense que vous allez vous régaler. Tiens, bon appétit. Comment s'est passée votre journée? On a presque fini les travaux dans la maison. Elle devrait être habitable avant la fin du mois. On finit la fabrication des meubles cette semaine. Déjà? J'imagine que ça va assez vite quand on a un don à 3 étoiles. Je n'aurais pas pu avancer si tu n'avais pas terminé les coussins du sofa aussi rapidement. Tu plaisantes. Avec mon don de couture, c'était un vrai jeu d'enfant. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Je sais pas pourquoi, ça m'a pris d'un coup. Aujourd'hui, j'ai cousu la robe de mariée de la fille du cordonnier. Et je me rends compte qu'un jour, je m'occuperai de la tienne et de celle de Fessila. Moi, je veux une belle robe de princesse avec une longue traîne. Tu n'es pas un peu jeune pour penser à ça? Ça va arriver plus vite que tu ne le crois, mon chéri. C'est vrai. Quand on pense que Fémicia va déjà avoir 5 ans. Je peux savoir ce que j'aurai comme cadeau? Ça se fait pas de demander ça. Ce que tu vas avoir, c'est surtout beaucoup plus de responsabilités. Mais tes devoirs seront liés à tes dons. Tout le monde doit passer par là à 5 ans. Une fois que tu les auras reçus, tu pourras commencer à travailler pour gagner ta vie, comme tout le monde. On ne peut pas savoir à l'avance quel don on va recevoir, ni le nombre d'étoiles qui lui sera associé. Seuls les dieux savent ce genre de choses. C'est très important parce que les dons que tu vas recevoir ne détermineront pas seulement ton travail, mais tout ton avenir. C'est clair. Avec 3 étoiles comme moi, tu auras un avenir brillant, c'est sûr. Mais si tu reçois qu'une étoile, comme notre chère sœur, tu risques d'être mal barré. C'est toi, tu vas être mal barré, tu vas voir. Je vous en prie, les enfants, ne vous disputez pas. Est-ce que tu aimerais avoir un don en particulier, Fémicia? Moi, ce que je voudrais, c'est devenir dresseuse. Comme ça, je pourrais apprivoiser tous les monstres et me faire plein de copains. Comme des griffons ou même des dragons, par exemple. Pourquoi tu rigoles? Tu sais, nos dons reflètent notre nature. C'est une bénédiction des dieux qui nous est indispensable pour travailler et connaître notre place dans ce monde. Ça ne sert pas à se faire des amis. Prends ça à la place. Je l'ai fait pour toi. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Qui peut bien nous rendre visite à cette heure-là? Qui est là? Oh, bonsoir, Dame Louba. Je suis désolée de vous déranger si tard. J'ai cru comprendre qu'il était bientôt temps pour Fémicia de connaître ses dons et son nombre d'étoiles. Je me suis dit qu'il était sage que je vienne prier pour elle. C'est très gentil de votre part, je vous remercie. Vous êtes toujours la bienvenue chez nous. C'est bien toi, la petite Fémicia? Dis donc, qu'est-ce que tu as grandi? En effet,
Elle vient d'avoir 2 ans, elle sait très bien parler, elle adore nous raconter plein de choses. Par contre, elle dit parfois des phrases étranges et incompréhensibles. Je sais pas où elle a pu apprendre ça. Des phrases étranges, vous dites. Mon mari pense que je m'inquiète pour rien, mais j'aimerais avoir votre avis. Si c'était un mauvais signe et qu'elle ne pouvait pas faire de magie. De la magie? Est-ce que ça existe pour de vrai, madame? Oh, bien sûr. Un jour, tu apprendras à la maîtriser, toi aussi. Chouette! Hein? Et ça veut dire quoi, réincarner? Elle recommence. Ne vous inquiétez pas, Foulfette, tout va bien. Fémicia m'a tout l'air d'être une enfant très intelligente et en avance pour son âge. Pendant que je suis là, je pourrai lire son avenir, cela devrait vous rassurer. Pourriez-vous m'apporter quelques bougies? Des neuves, de préférence. Oui, je vais aller vous chercher ça. Merci beaucoup, Dame Luba. Tu as gardé des souvenirs de ton ancienne vie, mon enfant. Ça veut dire quoi? Tu vivais dans un autre monde avant de naître ici. Si jamais les gens l'apprenaient, tu pourrais avoir de gros ennuis. Tu ne dois parler à personne de ce que tu entends, pas même à ta maman et ton papa. C'est très important, tu veux bien me le promettre? Promis, juré! Voilà, ma prière est terminée. Je ne m'inquiète pas pour Fémicia. Je suis sûre qu'elle recevra un très beau don. Merci d'être venue nous voir. Dame Luba, grâce à votre don de voyance, vous pouvez voir quel don elle aura? Non, car je ne possède qu'une étoile. Le futur demeure parfois impénétrable, même pour moi. J'imagine que vous ne pouvez pas faire mieux avec ce que vous avez. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Tu dénigres le don de Dame Luba alors que le village prospère grâce à elle? Nos récoltes ne se porteraient pas aussi bien sans ces prédictions météorologiques. La prochaine fois, tâche d'être plus respectueux. Aujourd'hui est un grand jour pour cette jeune demoiselle. Les dieux vont lui donner la force de subvenir à ses besoins par elle-même. Prions pour qu'elle soit bénie des cieux, qu'elle connaisse prospérité et joie de vivre tout au long de son existence, que son don l'aide à s'épanouir, car telle est la volonté des dieux. Avance-toi. Ô Dieu Tout-Puissant, bénissez cette âme en peine, accordez-lui grâce et miséricorde, éclairez-nous de votre savoir et transmettez-lui ses dons. Les dieux se sont exprimés. Ils accordent à cet enfant le don du dressage, le pouvoir de dompter les monstres et les animaux. J'ai toujours voulu être dresseuse. Quant au nombre d'étoiles qu'elle possède... Comment est-ce possible? Je n'avais jamais vu ça. Cet enfant n'a reçu aucune étoile pour utiliser son don de dressage. Oh non. Il doit forcément y avoir une erreur. C'est ma fille. Elle peut pas être une Les dieux ne font pas erreur. Leur message était on ne peut plus clair. Mais enfin... Vous tenez des propos blasphématoires en contredisant la parole divine. Une sans étoile. Si les dieux ont décidé de la rejeter, je prie pour qu'ils aient au moins pitié d'elle. Hein? Ça veut dire quoi, mode hardcore? Comment est-ce possible? Chérie, calme-toi. On possède tous les deux des dons à plusieurs étoiles. Et Fessila et Phaeton ont reçu des dons puissants. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez Fémicia? Papa, je... Toi la ferme! Les 100 étoiles sont rejetées des dieux, c'est contre nature. Qu'avons-nous fait pour mettre au monde une telle abomination? Ne dis pas ça. C'était pas si grave. Je t'en prie, calme-toi. Je refuse que notre famille soit associée à ça. Comment cela a-t-il pu arriver? Tu parles d'une dresseuse! À quoi bon avoir un don sans étoiles? C'est ta faute. Comment as-tu pu donner naissance à une sans étoile? Ça ne peut pas être ma fille. Tu m'as trompé avec un autre, c'est ça? Maman, est-ce que... L'approche pas! Aïe, tu me fais mal! Fessila, aide-moi! Fessila! Lâche-moi, s'il te plaît! Fiche le camp d'ici! Vous avez
entendu? Il paraît qu'elle a pas d'étoile. Une fillette rejetée par les dieux. Une sans-étoile est apparue à l'Atomie dans mon village! C'est forcément un mauvais présage! Nous devons faire quelque chose! Je vais convoquer une assemblée pour faire face à cette tragédie! Nous devons rester forts, mes amis, pour le bien de notre village! Hé, la sans-étoile! Personne veut de toi ici, alors dégage! Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Maman, je veux rentrer à la maison. Une chasse aux sorcières. Mais je suis pas une sorcière, moi. Je suis tellement faim. Je suis jolie. Allez, je peux y arriver. Encore. Comment te sens-tu, Fémicia? Vous êtes l'oracle du village? Comparé à la plupart des gens, tu possèdes en toi une quantité infime de magie. Tu devras apprendre à l'utiliser à bon escient pour ne pas la gaspiller. Sinon, tu pourrais mettre ta vie en danger. Quand je suis venue prier pour toi, mon don m'a révélé ce qui allait arriver. Malheureusement, j'ignorais la cause de ton malheur. Ma préscience a ses limites. Tu es une sans-étoile, mon enfant. Tiens. Ça va mieux? Même si tu as peu de magie, tu ne seras pas démunie pour autant, à condition que tu cultives ton esprit et ton savoir-faire. J'ai quelque chose pour toi. C'est un sac magique. Certes, il est un peu usé, mais il peut contenir énormément d'objets et les rendre aussi légers qu'une plume. Quant à ces livres, garde-les précieusement et utilise-les pour t'instruire. Ils contiennent de nombreuses informations qui te seront utiles tout au long de ta vie. Mais surtout lors de ton périple. Mon périple? Tu m'as bien entendu. Un jour, tu vas partir en voyage et parcourir le monde. Tu devras garder l'esprit ouvert. Pour commencer, tu devras rejoindre le village situé à côté de la capitale. Mais je sais pas comment s'appelle ce village. Ça ne fait rien. Au cours de ton voyage, tu trouveras peut-être d'autres endroits où tu seras acceptée. Mais tâche toujours de rester prudente. Toutefois, veille à t'allier à une personne de confiance. Raconte-lui ton histoire sans omettre le moindre détail. Je devrais lui dire que je suis une sans-étoile? Si cette personne est digne de ton amitié, elle l'apprendra tôt ou tard. Mais tu auras besoin d'un compagnon pour te soutenir et se battre à tes côtés. Les secrets trop bien gardés peuvent parfois briser le lien qui unit des amis. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous êtes aussi gentil avec moi? Vous me détestez pas? Allons, pourquoi devrais-je te détester? Je sais pas, tout le monde me hait. Tout ça parce que j'ai reçu aucune étoile. Autrefois, personne ne possédait d'étoiles ni de dons magiques. Pourtant, cela n'empêchait pas les gens de travailler et de vivre heureux, en harmonie. Même sans aucune magie? Tout à fait. Ce n'est pas forcément mal de vivre plus simplement. Mais alors, qu'est-ce qui a changé? Qui sait? Même moi, je l'ignore. Le dépotoir est encore plein aujourd'hui. Ça doit être le reste du bois que Phaeton utilise pour ses meubles. Il est bien sec, c'est parfait. Il devrait brûler assez facilement. Une potion bleue. Celles-ci n'ont pas l'air trop vieilles.
J'ai touché le jackpot aujourd'hui. Je t'ai eu. Les collets sont beaucoup plus efficaces que les trous. Et en plus, j'ai même pas besoin de creuser. Ça fait longtemps que l'oracle n'est pas venu me voir. C'est quand la dernière fois qu'elle m'a rendu visite? Je sens une présence, mais ce n'est pas un monstre. Quelqu'un arrive. Vite, je dois me cacher. Qu'est-ce qu'il fabrique ici? Peut-être qu'il y a un problème au village? J'ai un mauvais pressentiment. Quelle terrible perte! C'est tout bonnement atroce. Son absence va laisser un vide dans nos cœurs. Comment peut-on mourir d'un coup de froid en cette saison? Ceci dit, Dame Louba était assez âgée. Oui, c'est vrai. C'était vraiment quelqu'un de bien. L'oracle? Elle est morte? Monsieur. Toujours rien. Aucune trace de Fémicia. Elle a dû trouver refuge quelque part. Dis-moi, tu as dû le remarquer toi aussi. Cette chose a fait s'abattre le malheur sur notre village. C'est une hérésie. Tu en es conscient, n'est-ce pas? Bien entendu, monsieur. Elle ne peut rester en vie. Une sans-étoile n'a pas sa place dans ce monde, c'est contre nature. Je pense que cette enfant ne sera heureuse que si elle retourne auprès de son créateur. Fémicia? Fémicia? Si je n'ai qu'un seul et unique regret dans ma vie, c'est de t'avoir mise au monde. Mes frères, mes sœurs, écoutez-moi. Notre oracle, Dame Louba, était une femme remarquable et un atout précieux pour notre village. La cause de sa mort n'est pas un simple rhume, mais bien une malédiction. Dame Louba a choisi d'ignorer nos mises en garde et de prendre soin de la sans-étoile au lieu de garder ses distances. Ses actions l'ont menée à sa perte, car elle a été maudite par l'enfant rejeté des dieux. Cette fillette n'est rien d'autre qu'un fléau. Nous devons agir au plus vite, ou le village sombrera dans les ténèbres. Allez trouver Fémicia et ramenez-la moi. Nous n'avons nul autre choix que de la tuer, avant qu'elle n'attire le malheur sur tout l'Atomie. Pourquoi? Laissez-moi tranquille! Je vous jure que j'ai rien fait de mal! J'aimais l'oracle moi aussi! Je vous en prie! C'était un cauchemar. Ah oui, c'est vrai. Je me suis blessée et Sora en a profité pour essayer de me dévorer. Alors, en fin de compte, mon destin est de mourir ici toute seule. C'est pas si mal de rejoindre les étoiles. Je ne manquerai à personne de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a? Mon bras? J'ai plus rien. La plaie était bien profonde pourtant. C'est toi qui as fait ça? Tu m'as soignée pendant que je dormais, Sora? Mais alors, tu voulais pas me dévorer comme les autres slimes? Tu m'as sauvé la vie. Sans toi, je serais morte à l'heure qu'il est. Poupou! Hein? Poupou? Mais qu'est-ce que... Tu sais parler? Poupou! Mais oui, tu viens bien de dire quelque chose? Est-ce que tu es capable d'utiliser de vrais mots? Poupou! Tu sais dire que Poupou, c'est ça? Poupou! Merci, Sora, du fond du cœur. Sans toi, je serais sans doute morte. Peut-être que les gens ne veulent pas de moi. Mais je ne suis plus seule. Je peux compter sur toi. Je commence à croire que ma vie vaut peut-être la peine d'être vécue.
déjà le matin. Quoi? Tu trouves qu'il ressemble à un réveil? Je connais pas. C'est quoi un réveil exactement? Bonjour mon petit Sora. T'es en pleine forme aujourd'hui. Bon allez, ne perdons pas de temps. En route! Merci pour ces baies. Bon appétit. C'est trop bon. Sora, est-ce que ça te plaît? T'arrives à allonger ton corps? Et là, tu sautes? J'y crois pas, t'as appris de nouveaux mouvements? Je sais pas pourquoi, mais tu m'as l'air beaucoup plus robuste que la première fois que je t'ai vue. Avant, tu étais plutôt fragile, mais aussi très faible. T'es pas d'accord avec moi? J'ai l'impression que tu as grandi. Et ça, grâce à toutes les potions que tu as avalées. Tu m'as l'air bien en forme, c'est tout ce qui m'importe. Alors régale-toi autant que tu veux. Je suis trop contente d'avoir pu cueillir autant de baies. Mon stock de viande séchée est presque vide, alors ça tombe vraiment bien. Quand on arrivera au prochain village, la Tome, il faudra que j'en achète dès que possible. Mais bon, pour ça, il faut que je chasse plein de mulots pour me faire un peu d'argent. Tu dis que ça me coûterait beaucoup moins cher de cuisiner moi-même le gibier que j'ai chassé. Mais c'est impossible, tu sais. Si je cuisine ce que j'ai attrapé dans la forêt sans faire attention, l'odeur de la viande risquerait d'attirer les monstres. Même si c'est un peu pénible et plus cher, acheter de la viande séchée est plus sûr pour moi. Quoi? Tu as déjà fini de tout ingurgiter? Désolée, mais je viens de te donner les dernières que j'avais en réserve. Tu en veux encore? Zut, comment je vais faire? Super, un dépotoir! On trouvera peut-être ton repas, Sora. Ah, des habits! Ça me fera des tenues de rechange. Génial! Oui, oui, pardon, on s'occupe d'abord de trouver des potions. Hop là! Trouvé! Une caisse remplie de fioles. Il y en a plein, la chance! J'ai l'impression que cette potion est assez récente. Par contre, celle-là est beaucoup trop vieille. Sora n'en voudra pas, c'est sûr. Tu te nourris même de vieilles fioles? Dans ce cas, j'imagine que n'importe quel type de potion bleue fait l'affaire. Ah, celle-là semble bon marché. Je pense qu'un enfant a dû la fabriquer pour s'entraîner. T'en dis quoi? Ça te déplaît pas, ce que je vois? Non, arrête, tu peux pas. C'est une potion rouge qu'on utilise pour soigner les maladies. Ça alors, tu peux aussi te nourrir de potions rouges. Incroyable, dire qu'avant c'était impossible pour toi. Et celle-là, est-ce que tu peux? C'est une potion verte antidouleur. Ah bon, t'aimes pas trop le vert? Et pourquoi pas celle-là? Une potion violette contre les malédictions. Ah, le violet non plus, c'est pas possible pour toi. Que je mélange les couleurs? C'est pas bête, je vais essayer. Si je mélange une bleue avec une rouge, alors... T'en penses quoi? Ça a marché. Et si on retentait l'autre potion violette? Ah, des couleurs similaires ne suffisent pas, hein? Quel temps magnifique, tu trouves pas, Sora? Je sens qu'on va bien avancer aujourd'hui. Honnêtement, je pensais pas que partir en voyage serait si amusant. Je suis contente de t'avoir rencontré, Sora. Je suis seule depuis le début de mon voyage, alors je pensais que ça allait jamais changer et que je vivrais toute seule pour toujours. Ah, je suis pas toute seule. Mais ma vie antérieure ne compte pas puisque c'est aussi moi. Ah, des noboises! Le buisson en est rempli. C'est sucré, j'adore. Sora, est-ce que tu veux en goûter? Tiens. Dommage, tu sais pas ce que tu rates. Bon, c'est l'heure de la cueillette. Merci pour ce festin. Oh, trop bon. Ce serait vraiment trop bien s'il y en avait tout le temps et partout sur mon chemin. Ou bien alors du raisin sauvage, ça me va aussi. Hein? T'as déjà fini tes potions? Attends, t'en veux encore? Et voilà, régale-toi. Ah,
Après tout ça, t'as encore faim? T'es un vrai goinfre. Si tu continues comme ça, je serai dans la mouise le jour où j'en aurai besoin pour une question de vie ou de mort. C'est bon, j'ai compris, je vais t'en donner. T'abuses. Je fais quoi, moi, à ce rythme-là? Tout mon stock de potions sera vide en un rien de temps. On a faim seulement quand on est éveillé. Ah mais oui, dans ce cas, je dois coucher Sora tôt pour économiser des potions. Écoute-moi, Sora. Je vais te raconter une petite histoire. C'est un conte que mes parents me lisaient très souvent le soir avant de me coucher quand j'étais petite. Et ce soir, c'est à mon tour de te le conter. Il y a fort longtemps, une guerre faisait rage depuis des années dans le monde. Alors un jour, le roi réunit plusieurs mages qui avaient le don de prédire l'avenir et leur demanda de lui dévoiler le dénouement de cette terrible guerre. Le futur qui avait été aperçu annonçait la fin du monde. Les mages furent témoins d'un spectacle des plus terrifiants. Afin d'éviter ce cruel destin, les mages décidèrent de se rassembler pour créer ensemble un puissant sortilège capable de protéger le monde. Malheureusement, cette magie tomba dans l'oubli et à ce jour, personne n'est en mesure de la pratiquer. Toutefois, on raconte que seul un enfant venu d'un autre monde était capable d'utiliser ce sort oublié de tous. Ce sort qui est partout et nulle part à la fois, dont personne ne se souvient, qui va au-delà de la logique humaine et qui semble n'avoir jamais existé en ce bas monde. Un puissant, effrayant, impassible, solitaire et intangible sortilège. Sora, bonjour. Ah bon? Je me suis endormie alors que j'étais en train de conter l'histoire. En même temps, elle m'a toujours donné envie de dormir. Je me rends compte que j'ai jamais pu entendre la fin de ce conte. Hein? Sora? Il y en a plus? C'est vide! Je rêve, j'ai plus une seule potion rouge ou bleue! Heureusement que j'arrive à me faire des sous grâce au mulot. Parce que si je veux continuer à voyager, il me faut un minimum d'argent. Ah, un monstre serpent! Je m'y attendais pas du tout. Qu'est-ce que je fais? Tout. Attrapons-le pour le vendre. J'ai fait quoi? Tu ne bouges plus! Hein? Tiens, c'est quoi cette odeur bizarre? Ça vient peut-être d'un monstre pas très loin. Par contre, j'arrive pas à sentir sa présence. Sora, cache-toi! S'il y a des voleurs, tu risques de te faire kidnapper! Le village de la Tome. Je l'ai déjà dit, il me faut 5 barils de plus, non négociable. Il faut que je prévienne quelqu'un. Mairie de la Tome.
Non, je déconne pas, il faisait au moins cette taille-là. C'est une blague, pas vrai? Bonjour, excusez-moi. Dis-moi, mon garçon, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, j'avais fabriqué un piège pour capturer des mulots, sauf qu'à la place, j'ai attrapé un monstre serpent. Rends-toi plutôt chez l'apothicaire si tu veux vendre ton monstre serpent. Merci beaucoup pour le conseil. Mais attendez, écoutez-moi. En venant ici, je suis tombée sur plusieurs cadavres et j'ai l'impression que c'est assez récent. Viens par ici. Tu peux nous en dire plus? C'est sur le chemin pour aller au village de la Toto. Une charrette a brûlé et je pense que les victimes ont été attaquées par des monstres. Des monstres, tu dis? Si ce que tu dis est vrai, il y a de fortes chances que la Toto soit également attaquée. Ah, j'ai vraiment du mal à te croire, mon garçon. Es-tu certain que ce sont des monstres qui les ont attaqués, pas des pillards? Oui, les corps étaient mutilés, c'était vraiment affreux. Et j'ai remarqué que le cheval n'avait pas survécu non plus. Si cette attaque était l'œuvre de pillards, je pense qu'il n'aurait pas eu besoin de le tuer. Je vois, c'est très sérieux. Bon, pas le choix. Désolé les gars, mais vous partez de toute urgence en mission. Je vous demande de localiser les monstres, identifier leur race si vous le pouvez, et enfin de soumettre une annonce de quête à la guilde. Bien. Allez, on se bouge les gars. Allons-y. Au boulot. Rassemblement aux portes du village. Perdons pas de temps. Allez, en route. Merci beaucoup, petit. Dès qu'on aura localisé les monstres, tu seras gratifié pour cet apport d'informations. Gratifié, ça veut dire quoi? On va te donner de l'argent. Comme tu es venu jusqu'à la mairie pour nous signaler des attaques mortelles de monstres avec de précieux détails, on te donne une récompense. Ah d'accord, mais pourquoi ça? Parce que plus tôt on est informé, et mieux c'est. On peut ainsi éviter qu'il y ait des blessés. Tiens. Pour obtenir la récompense, prends ces documents. Reviens me voir tout à l'heure quand on aura le résultat de l'enquête. D'accord. Merci, à ce soir dans ce cas. Voyons voir. S'il est attrapé sans trop d'égratignures, le prix d'un monstre serpent équivaut à 2 guidales. Mais là, comme c'est une femelle, je te le fais à 3 guidales, car c'est assez rare d'en attraper. Alors si je me souviens bien, un guidal correspond à 100 dalles, ce qui correspond aussi à 10 plaques de cuivre. Du coup, si je calcule bien, avec 3 guidales, ça fait 30 mulots. C'est aussi cher que ça, les monstres serpents? Quoi, 3 guidales, c'est pas assez pour toi? Non, c'est parfait, monsieur. Si t'en attrapes encore, apporte-les-moi, petit. Trop bien! Avec 3 guidales, je suis riche. Je vais pouvoir acheter plein de viande séchée. Maintenant, on va aller te chercher à manger, d'accord? Poupou! J'espère qu'on va pouvoir trouver des potions dans ce dépotoir. Ah! Un sac magique! Oh, il y en a un autre là! Et encore un là! Il y a des sacs magiques partout, trop bien! En tout, j'ai réussi à trouver 21 sacs. J'aimerais prendre tous les sacs encore utilisables. Sauf que je ne pourrais pas tous les porter sur moi. En plus, ils sont tous abîmés et ont une contenance différente. Hein? Si je mets des sacs magiques à l'intérieur d'autres sacs, je pourrais en porter autant que je veux? Bonne idée! Allez, au travail! Il est rentré. Et maintenant, c'est beaucoup plus léger. Hop! Et ensuite, je n'ai qu'à ranger ce sac-là dans un autre. Tiens, ça veut pas rentrer. Est-ce qu'en fait, c'est pas possible de mettre un sac magique dans lequel il y a déjà un sac, le tout dans un autre? J'arrive pas non plus à ranger ce sac dans l'autre alors qu'il est vide. Bon, cette fois j'ai réussi. Mais le truc, c'est qu'il reste assez lourd, c'est embêtant. Comment faire? S'ils sont aussi lourds, je pourrais pas tous les prendre avec moi. Dans le lot tout à gauche, on ne peut introduire aucun sac magique. Dans le deuxième lot, on ne peut mettre qu'un seul sac magique en tout et pour tout. Ensuite, le troisième lot, on peut ranger jusqu'à 2 sacs magiques dans chaque unité. Et enfin, les sacs du dernier lot peuvent contenir jusqu'à 3 sacs magiques chacun. Pour y voir un peu plus clair, je pense que je vais séparer les sacs magiques en 3 catégories. La première, les sacs qui peuvent contenir d'autres sacs. Puis la deuxième, c'est pour ceux qui réduisent le poids. Et enfin, la dernière catégorie, c'est pour ceux qui restent toujours aussi lourds. Si je réfléchis bien,
Je peux les ranger de cette façon. Je dois d'abord mettre les sacs magiques qui ne peuvent pas en contenir d'autres dans ceux qui restent lourds. Et ensuite, ranger le tout dans les sacs qui allègent le poids. De cette manière, ce sera compact mais léger. Ah mais oui, j'avais complètement oublié le lot de sacs où on peut ranger 3 sacs magiques. Je vais d'abord regrouper ceux qui ne peuvent contenir qu'un seul sac. Et après ça... Ah non, avant ça, si je range en dernier ceux qui ont une limite de 2 sacs, peut-être que comme ça... Et donc après l'autre sac bleu, c'est au tour de ce sac. Et normalement, en dernier, je range celui-là. Hein? Ah, j'en ai encore oublié, c'est pas vrai! Il faut que je recommence une nouvelle fois! Alors celui-là va dans ce sac magique. Et le dernier qui me reste, je le range dans cet autre sac. Parfait! Désolée de t'avoir fait attendre, Sora. Allons chercher ton repas. Te revoilà, gamin. Merci pour les informations. Grâce à toi, on a pu identifier les coupables. Vraiment? Les monstres en question étaient en fait un ogre et un ogre-roi. On a retrouvé leurs traces tout autour de la charrette. Et en suivant leurs pistes, les aventuriers ont fini par apercevoir l'ogre-roi. C'est un monstre puissant, il a fallu qu'on envoie des chasseurs d'élite l'éliminer. C'est très dangereux, alors ne quitte pas le village tant qu'ils ne sont pas revenus. D'accord. D'ailleurs, maintenant qu'on a pu identifier les responsables de l'attaque, tu peux aller chercher ta récompense. Tu as fait du bon travail, mon garçon. Ah oui, vous trouvez? Tu as toujours le document? Oui. Non, il n'était pas dans ce sac rouge, je crois. C'est peut-être dans ce sac. Alors, pas le rouge ni le marron, encore moins le sac bleu. Ça doit être dans ce sac, alors. Hein? Je crois que c'est dans celui-là. Oui! Tenez! Oui, c'est le bon document. Et donc voilà pour toi. Tu nous as aidé à retrouver 5 personnes décédées, alors on te doit 5 guidales, soit une plaque d'argent. 5 guidales? Le monstre serpent que j'ai vendu coûtait 3 guidales, ce qui correspond à 30 000 os. Cette fois, c'est 5 guidales, ça veut dire que ça vaut 50 000 os. C'est énorme! Pour nous avoir signalé 2 monstres supérieurs, voici 2 radals, soit 2 pièces d'or. Des pièces d'or? Attends, un radal, c'est 10 guidales, donc ça correspond à 1000 dalles. Alors, avec 2 radals, on obtient 200 000 os. Ce qui me fait un total de 250 000 os. Et si j'ajoute le monstre serpent, ça me fait 280 000 os. C'est une grosse somme d'argent, fais bien attention surtout. Quoi? Oui. Je vais y aller dans ce cas. Attends. Et ça? Ah. C'est la première fois de ma vie que j'ai autant d'argent. Si ça se trouve, les gens l'ont deviné et veulent me le voler. Ah. Dis maman, pourquoi le garçon il a tout plein de sacs avec lui? Tout est installé dans la tente. Tiens, la prochaine est rouge. Ce soir, on dort ici, d'accord? C'est beaucoup trop dangereux avec la chasse à l'ogre dans la forêt. Au final, on est coincé à l'atome le temps que les chasseurs accomplissent leur mission. Je pense qu'on ira à l'Atomé après. Apparemment, c'est l'un des plus grands villages de la région. Je me demande à quoi il ressemble. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Partir à l'aventure avec toi, Sora. C'est plus que magique, c'est juste fantastique. Noticed subscribe.